c'est vrai, présent parmi nous. moi Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Oh, agissant parmi nous. Kolomanda la célébré d'Obana. Je t'adore, Je t'adore, Seigneur. je t'adore. Oh, Rabrosande le Badagala. Indala Zibrogada Brado Brasica da Bredo. Calendo lo brose gada. Mianado dada. Calero. C'est ce que Nare. tu feras chemin. Au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, C'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Moi je t'adore, T'adore. oui je t'adore. Tu es là, transformant toute vie. Moi Je t'adore. oui je T'adore. Tu fais un chemin. Un miracle. tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Oh. Tu feras chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu Rababa es Surembrega. là, Mashikoro agissant Bratara parmi Masikoro nous. Brigadalama. Mandolo Solo Brigade Je Basoka. t'adore, Seigneur, nous t'adorons. Merci. je t'adore. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Car tu es toujours là. Tu ne rates aucun rendez-vous, Saint-Esprit. Tu ne rates aucun rendez-vous qu'on prend avec toi. Alléluia. Kalamo solo brigade brada. Modro célébré katala kashilo brogadama. Mondre célébré gadala brosolo sabrakata. Galabrozo gebrigade brada. Galoshele bata kalamandobe. Mosolo brigada la quebrato koshili briga. Ora zoli mantala prato gebrasika. Resilibrando lo proshilibra. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Comme un étendard, Tu es. oh, comme un étendard, Tu es, oh, comme un étendard, tu es, oh, comme un étendard, tu
tu es. Oh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas Tu oublié. m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Shalama kolo solo brigada la mato proshika ala matobre. Sili bragada asili broka ala mosolobre. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as pas oubliés. Tu es toujours présent. Tu es toujours présent et tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Nous sommes soumis en ton temps. Nous sommes soumis. Nous sommes soumis en ton temps, Saint-Esprit. Père, nous sommes soumis en ton temps. Et tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Asseyons-nous. On bénit le Seigneur cet après-midi. Nous allons continuer dans les enseignements. On a fini un peu par rapport aux dons spirituels. Amen. On a vu vraiment les différents dons, le Saint-Esprit et ce qu'il fallait. Amen. Et on ouvre une autre page doctrinale. C'est la doctrine des impositions des mains. Amen. On ouvre une autre page doctrinale qui est celle des impositions des mains, qui est quelque chose qui est répandu aujourd'hui, dehors, et il faut savoir ce que c'est. Est-ce que tu comprends, ma fille? Voilà, quand quelqu'un t'impose les mains là, alléluia, même les marabouts imposent les mains. Amen. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut vraiment connaître ces choses-là. Et je vais vous dire, ceux qui m'ont imposé les mains sont comptés au bout de doigts. Je ne sais pas combien de fois m'ont imposé les mains, peut-être 2 ou 3 fois. Mettre vraiment ta main sur ma tête. Il y a Zach Fomon qui a mis la main sur ma tête. Il y a mon papa qui m'a mis la main sur la tête, le pasteur Jacques Ndon. Et je crois encore le jour de ma consécration, c'était tout. Peut-être 3 ou 4 fois m'a mis la main sur la tête. Alléluia. Parce que l'imposition des mains, c'est quelque chose de très, vraiment puissant. Et si tu laisses que ta tête passe partout, amen, tu auras sur ta tête aussi des malédictions comme des bénédictions. Quelqu'un peut dire amen. Et tu te poseras la question, où est-ce que viennent certaines pensées, certaines choses, alors que ça vient tout simplement des personnes qui t'ont imposé les mains. Quand on t'impose les mains, on te transmet quelque chose. C'est une transmission, c'est une identification à quelque chose. Quand vous allez avec un coq, une poule, chez un marabout, il te dit, mets ta main sur la tête du coq ou de la poule ou parle sur la tête. Donc tu touches la chose et il y a une transmission. On va voir tout ça. Amen. De même que la plupart des autres parties de notre corps, notez-le, on ne parle de la doctrine des impositions des mains. De même que la plupart, je suis en train d'introduire, de même que la plupart des autres parties de notre corps, les mains est décrite comme ayant une fonction presque autonome, bien qu'elle ne soit jamais séparée de la personne. On croit que les mains sont autonomes. Regardez, les mains sont comme ça. On croit que les mains vraiment ne fassent pas partie. Les mains peuvent aller partout. Amen. Mais elle fait quand même partie de tout le corps. Amen. Alléluia. Elle fait partie du corps de la personne. Et c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tes mains, même si elles peuvent se balader partout,
elle est néanmoins une partie de ton propre corps. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 30, vous connaissez. Si ta main est pour toi une occasion de chute, dont les mains peuvent être une occasion de chute comme une occasion d'élévation. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la GM. Alléluia. Amen. Donc, si tu sens que ta main est quelque chose qui ne va pas, disons la Bible, ta main peut être un objet de bénédiction comme un objet de malédiction. C'est avec la main qu'on donne, c'est avec la main qu'on reçoit. Je suis en train d'introduire pour que vous compreniez la fonction de la main. La main est aussi utilisée comme symbole du pouvoir. Vous allez voir souvent quand on chante Jinana Yesu, je soulève les mains. Et vous voyez même beaucoup de personnes, des grands leaders dans le monde, leurs mains, c'est pour montrer, Amen, Alléluia. Psaume 31, verset 16, c'est comme un symbole de pouvoir. Le psalmiste pouvait le dire, c'est comme un symbole. Ce n'est même pas comme, mais je crois que c'est un symbole de pouvoir. Psaume 31, verset 16. Lisons la parole de Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Mais Destinées sont où? dans ta main. On n'a pas dit dans les pieds, dans les yeux, dans la tête. Mes destinées sont dans ta main. Dans une main. Assieds-toi. Dans une main, ma fille, il y a une destinée. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un peut mettre sa main sur toi, il change ta destinée. En bien comme en mal. Mes destinées sont où? Entre tes mains. Ça veut dire que quoi? Dans les mains de quelqu'un qui a le pouvoir, la puissance, quelle qu'en soit la puissance, il peut changer une destinée. La main, mes destinées sont entre tes mains. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ne prenez pas l'imposition des mains à la légère. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, vous imposerez les mains aux malades et ils seront... Et lorsque quelqu'un est malade, dit Jacques, qu'il aille voir les anciens, que les anciens, le oint d'huile, il les impose les mains et la prière fervente du juste a une grande imposition des mains. Donc ça veut dire que dans la main se dégage quelque chose. Dans ta main là, dans la mienne, comme tu vois là, il y a quelque chose qui se dégage. Et vous allez voir, vous qui avez, si vous avez vu des films souvent sataniques, vous voyez, c'est les vibrations sortent dans les mains, dans les yeux et tout ça. Et même plus loin, on va chercher le verset. David dit que dans les mains de l'Éternel sortent du feu. Dans ses mains sort le feu. Donc il y a quelque chose de puissant dans la main. Donc la main est aussi le symbole de la puissance, de l'autorité. Dieu dit, je vous ai délivré de l'Égypte avec ma main puissante. Exode chapitre 6 verset 1, il a fait sortir son peuple avec une main puissante. Main puissante. On ne dit pas une main faible, mais une main puissante. Dis avec moi, une main puissante. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon, une main puissante le forcera à laisser aller mon peuple. Une main puissante. Donc il y a des mains faibles et aussi des mains puissantes. Donc l'imposition des mains de quelqu'un peut amener la faiblesse comme la puissance. On va voir toujours en allant. Donc, quand
tu laisses que les gens t'imposent les mains. Soit tu peux recevoir la faiblesse, soit tu peux recevoir la puissance. Il y a des gens, si vous imposez la main, vous ne dormez pas. Vous faites tous les cauchemars du monde. Je ne sais pas si quelqu'un de vous a déjà expérimenté ça. Il vous impose les mains, vous faites tous les cauchemars du monde. Alléluia. Parce que de lui dégage, dans ta main, il y a ce que tu es. Mes destinées sont entre tes mains. Dans ta main, il y a ce que tu es. Et il y a une magie, une sorcellerie qui s'appelle lire les lignes des mains. Vous connaissez ça? Voilà. Je ne sais pas si ils appellent ça la chiromancie ou c'est quoi. C'est la chiromancie, je ne sais même pas lire les lignes de main. Amen. Ils essaient d'interpréter ce que tu es, mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Donc, dans tes mains, tu as une destinée. Et Dieu dit ici, je vais le faire sortir par ma main puissante et je vais pousser une main puissante à faire que Pharaon libère mon peuple. Et dans le livre de Daniel aussi, Dieu parle d'une main puissante. Daniel chapitre 3, verset 17. Écoutez un peu ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 3, verset 17. Je vais vous donner beaucoup de versets aujourd'hui. J'espère qu'on va... Mais je ne pense pas qu'on va le terminer aujourd'hui. C'est un peu long l'enseignement. Oui. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Voilà. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il nous délivrera de ta main. Ta vie peut être entre les mains de quelqu'un. Quelqu'un va te dire, je te tiens. Avec quoi? Il nous délivrera. Est-ce que c'était la main du roi qui était dans la fournaise? Mais sa main invisible tenait la destinée de ces personnes-là. Vous n'avez jamais quelqu'un qui vous a jamais entendu, je te tiens entre mes mains. Ce n'est pas la blague, il sait ce qu'il est en train de dire. Parce que dans la main, il y a des choses qui se dégagent. Alléluia. Alléluia. Donc, l'imposition des mains est quelque chose que tout enfant de Dieu doit prendre au sérieux. Notez ceci encore, baisser les mains est un signe de faiblesse à laquelle on doit remédier. Lorsque tu baisses les mains, tu as tellement de problèmes que tu baisses tes mains. Baisser les mains est un signe de faiblesse à laquelle il faut remédier. Ésaïe chapitre 35, verset 3. Baissez les mains. Vous savez, si vous êtes un pasteur, si vous n'êtes pas vraiment appelé, vous baissez les mains en quelques secondes. Des choses qui l'ennemi t'attaque par là. Si tu n'es pas fort, pour garder toujours les mains en haut, si tu baisses les mains, c'est fini. Donc, devant n'importe quelle épreuve, ne baisse jamais les mains. C'est un signe de faiblesse. Baissez les mains parce que telle chose s'est passée. Baissez les mains parce que telle chose est arrivée dans ta vie. C'est un signe de faiblesse. Ésaïe chapitre 35, verset 3, il dit ceci. Fortifiez les mains languissants et affermissez les genoux qui chancellent. Vous n'êtes jamais arrivé, quand vous avez tellement peur, vous voyez que les mains tremblent. Vous avez déjà été choqué jusqu'à vos mains tremblent. C'est ce que la Bible est en train de dire là. Donc ça veut dire que les mains
a un pouvoir, les mains parlent, les mains disent quelque chose. Alléluia. Les mains dégagent quelque chose. Les mains, c'est un signe. Ça dit, quand vous êtes devant quelqu'un, même par les signes de ses mains, tu peux savoir si la personne est nerveuse, contente ou pas. Vous voyez seulement, il bouge la main, vous pouvez savoir. Parce que les mains ont un langage, les mains dégagent une puissance, les mains dégagent un pouvoir. Amen. Donc c'est pourquoi, lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit comprendre que ce n'est pas n'importe qui va venir, tu mets ta main, ta tête, pour qu'il mette sa main dessus. Tu sais qu'il a dormi où? Avec qui? C'est qui? Quelle est sa vie? Quel est son témoignage? Quelqu'un peut t'imposer les mains et demain tu n'es plus marié. Il y a des pasteurs qui passent dans les maisons, il y a des couples qui m'ont dit, le pasteur passe chez lui, il commence à se chamailler avec sa femme. Quel est ce pasteur-là? Il prie pour eux et tout. Bam, 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 bam. C'est comme si les démons sont entrés dans la maison. Non. Les mains, amen. Ne vous laissez pas prendre dans le piège de l'imposition des mains. Il y a des pasteurs, c'est pas, ils imposent les mains en désordre. Vous pouvez voir qu'il y a des dimanches que je n'impose pas du coup de main. Je ne pense même pas que dimanche dernier, j'ai imposé les mains à quelqu'un. J'impose les mains quand le Saint-Esprit me dit il faut le faire. Alléluia. Donc moi-même qui impose, je dois être inspiré par Dieu pour pouvoir le faire. Est-ce que vous comprenez? Et lever les mains est un geste soit de violence, soit de supplication. On dit il ne faut pas lever les mains sur quelqu'un. Lever les mains, c'est un geste de violence ou de supplication. La Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, Israël était fort parce qu'il suppliait le Seigneur. Amen. Et lorsqu'il baissait les mains, Israël était faible. Dans le livre de Exode chapitre 17, verset 11, lorsqu'il levait les mains, Israël était fort. Mais lorsqu'il baissait les mains, Israël devenait faible. Amen. Donc lorsqu'il levait, c'était pour supplier. Ça peut être aussi que tu lèves les mains, comme ce roi, dans le livre de 1 roi, je crois, au chapitre 13 ou au chapitre 12, qui est venu voulant lever les mains sur le jeune prophète, et sa main est devenue sèche. C'était un geste de violence. Il a voulu lever les mains sur l'homme de Dieu, et sa main s'est séchée en haut. Il fallait que l'homme de Dieu prie encore, pour que sa main repaisse et que ça soit normal. Amen. Donc lever les mains, c'est quelque chose de soit de violence, soit de... On va lire 1 roi chapitre 11, verset 27. Soit ça peut être un signe de violence, soit ça peut être un signe de supplication. 1 roi chapitre 11, verset 27. Il leva la main contre le roi. Il leva la main Contre le roi. Oh. Il leva la main contre le roi. Quelqu'un qui lève la main contre... Lever la main contre le roi ici, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire quoi? Un geste de violence. Il a tapé le roi. Il a frappé le roi. Et c'est une malédiction. On ne frappe pas le roi. On ne frappe pas une autorité. On ne s'oppose pas à une autorité. Je me rappelle quand on était jeune, à Bafan. Vous savez, le chef Bafan, c'est mon ami d'âge. Il y a toujours un ami d'âge parce qu'on joue au foot ensemble. Et finalement, il est devenu chef. Il s'appelle René. Il y avait un de nos amis
il lui disait tout le temps, quand il le trouvait en route, René Ngonzobo, pour parler au chef que je vais te taper. Le chef de Bafang même. Je lui disais, mais on ne dit pas, il était notre ami, c'est vrai, mais il est maintenant chef. Moi, je le respectais en tant que chef. On a joué au foot ensemble, c'est mon ami d'âge et tout. Mais comme il a été pris chef et il a pris la place de son père, moi, il ne pouvait plus dire René Ngonzobo. Mais il continuait, René sort de sa voiture, et il poursuivait René souvent pour le taper. Et René fuyait. Mais c'était un voyou. C'est des gens comme ça qui portent la main, alléluia, sur le roi. On va lire aussi Somme 28, verset 2. Somme 28, verset 2. Écoute la voix de mes supplications. Quand je crie à toi. Oui. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Quand je lève mes mains, je dis ça peut être soit un geste de violence, soit un geste de supplication. Lorsque tu vois les mains levées, tu supplies. Lorsque je lève mes mains vers toi, Éternel, entends ma voix. Alléluia. 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 Poser la main sur quelqu'un signifie lui communiquer autorité. Notez-le. Je suis en train maintenant de commencer à entrer dans vraiment le vif du sujet. Poser la main sur une personne signifie qu'on communique autorité, pouvoir, bénédiction ou malédiction même. Imposer la main, mettre la main sur quelqu'un, signifie qu'on lui communique pouvoir, autorité, bénédiction ou malédiction. Amen. Amen. Donc lorsque quelqu'un te met la main sur toi, lorsque je viens là, je mets la main sur toi. Soit je te communique l'autorité, soit je te communique le pouvoir. On va voir tout ça. Je te communique la bénédiction, comme je te communique aussi la malédiction. Une main peut communiquer la bénédiction comme la malédiction. Oui. Quand quelqu'un vient, il t'impose la main, tu sais que c'est qui? C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser que n'importe quel pasteur vous impose les mains dans cette église. Quand je laisse vraiment qu'un pasteur vous impose les mains, c'est que j'ai la conviction, je connais qui il est, je connais sa foi, je connais, on ne peut pas tout connaître de quelqu'un, mais je connais quand même l'essentiel qui me permet de dire, il ne va pas vraiment communiquer n'importe quoi aux enfants. Amen. Et c'est ça un bon père. C'est ça un bon père. Je dois veiller sur vous. La Bible dit que tu dois, ça dit ton pasteur, le responsable, doit veiller sur ton âme. C'est moi qui dois rendre compte de ton âme. Écoutez très bien. Qu'est-ce que j'ai mis dans ton âme? Qu'est-ce que j'ai communiqué dans ton âme? La Bible dit car il veille sur vous. Il ne faut pas que je veille sur vous avec le cœur attristé. C'est dangereux lorsque tu attristes celui qui est au-dessus de toi. Quand ton père commence à avoir les mauvaises pensées de toi, s'il t'impose les mains, ça peut être dangereux pour toi. Fais tout pour que lorsque je pense à toi, je sois toujours content, ma fille. Fais tout pour que quand je pense à toi, je sois toujours content. Et une parenthèse, quand je suis fâché, s'il y a quelque chose qui m'énerve, je refuse de prophétiser, même quand je reçois. Parce que je peux prophétiser, étant dans la colère, je vous communique la colère. Parce que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Et quand le prophète libère ce qu'il a écouté, il y a aussi sa nature dedans. Regardez un prophète comme Élie. Élie était dépressif. Élisée était colérique, il tuait les gens. Il a pris un peu de son père Élie parce que Élie aussi a tué des colonnes.
Rendez-vous que Élie d'abord, on envoie des Syriens pour le prendre. 50, il tue. 50 encore, il tue. 50 encore, il tue. Alléluia. Il envoie le feu sur eux. Et rendez-vous encore compte qu'il va y prendre des prophètes, des balles, comme il les égorge sur un rocher. Mais quand vous lisez la Bible, son fils Élisée était tellement colérique aussi qu'il fait que les lions mangent les enfants qui se moquent seulement de lui. Donc c'est son caractère, ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est sa nature de prophète. Il était prêt toujours à maudire les gens. Il était prêt à maudire son serviteur Géanzi. Tous les prophètes, est-ce que beaucoup de prophètes, vous les avez vus maudire quelqu'un? Donc, même dans la nature d'un prophète, quand il reçoit du ciel, il y a un peu de son caractère dedans. Même lorsque vous lisez les prophéties, lisez un peu Jérémie. Jérémie était quelqu'un de très pleurnicheur. Lisez un peu Ésaïe, vous voyez qu'il ne pleurniche pas beaucoup. C'est quelqu'un qui tape comme poum poum. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est ainsi aussi lorsque tu communiques, tu imposes la main à quelqu'un. Tu lui communiques soit le pouvoir, soit la bénédiction, soit la malédiction, soit l'autorité, alléluia, soit tout ce qu'on peut noter là. On va lire Genèse chapitre 48, versets 13 et 14, et on va lire Lévitique 24, verset 14. Genèse 48, versets 13 et 14. Puis, Joseph les prit tous deux, Oui. Éphraïm, Et Manassé. Éphraïm de sa main droite, Oui. à la gauche d'Israël, Oui. et Manassé de sa main gauche, Oui. à la droite d'Israël. Mhm. Et il les fit approcher de lui. Il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite Oui. et la posa sur la tête d'Éphraïm, Mhm. qui était le plus jeune. Oui. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Mhm. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, Oui. car Manassé était le premier-né. Oui. Continue, verset 15. Il bénit Joseph et dit, Mhm. que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Mhm. Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, Mhm. que l'ange qui m'a délivré de tout mal, Oui. bénisse ses enfants, Oui. qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Oui. Abraham et Isaac, Oui. qui multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 17. Joseph vit avec des Joseph vit avec des plaisirs, continue, que son père que son père posait sa main posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. d'Éphraïm qui était le plus jeune. Il saisit la main de son père Il saisit la main parce qu'il sait que dans la main il y a un pouvoir pour la détourner pour dire non papa, de dessus la tête d'Éphraïm de dessus la tête du plus jeune, et de la diriger sur celle sur la tête de l'aîné, parce que en Israël c'est l'aîné qui devait recevoir plus d'autorité. Plus, là, ça dit l'héritage venait à l'aîné. Mais dans cette famille, il y avait une malédiction que le grand-père était en train d'inculper. Le petit était toujours plus grand que le premier-né. Donc, il a pris sa main, il a fait ça. Donc, de la main droite, il a fait ça pour changer les choses. Il les a imposé les mains. Et Joseph a vu que ce n'est pas très bien. Mais dans cette famille-là, vous allez lire toute l'histoire. Le petit dépasse toujours le grand. Ça a commencé depuis Abraham. Le petit dépasse toujours le grand. Alléluia. Amen. Le petit dévance toujours le grand. Même Jacob lui-même, il était le petit qui a dévancé son grand, Ésaü. Amen. Lisons encore. Oui. Oui. Tous ceux qui l'ont entendu feront quoi? Poseront leurs mains sur sa tête. Et toute l'assemblée le lapidera. Amen. On va poser la main sur sa tête pour le maudire et le lapider. Donc, lorsqu'on t'impose la main, on peut te communiquer la bénédiction.
le pouvoir, la malédiction, tout, en mettant seulement la main sur ta tête là. Donc méfiez-vous des gens qui vous mettent la main sur la tête. Je n'aime pas qu'on touche ma tête. Tellement que je n'aime pas qu'on touche ma tête que moi je suis mon propre coiffeur. Mais vous riez? Je n'ai jamais, en 21 années en France, allé chez un coiffeur. Jamais, en 21 ans que je suis dans ce pays, je ne suis jamais parti chez un coiffeur. Quand j'étais à Libreville, j'avais mon coiffeur. Et quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à être vraiment pleinement dans le ministère. Parce qu'à Libreville, j'avais des pasteurs. Et puis bon, je secondais comme vous êtes en train de me seconder là. J'avais mon coiffeur. Mais quand je suis arrivé ici, j'ai décidé que personne ne touche plus à ma tête. Jusqu'à aujourd'hui, on ne touche pas à ma tête. J'ai mes tondeuses à la maison. Mes fils même ne vont pas chez le coiffeur. Ils sont derrière vous. C'est moi qui me coiffe. Hein? Même si vous voyez souvent, ce n'est pas beau, ce n'est pas mon problème. Hein? Je mets souvent la boule à zéro, je prends la tondeuse, je mets la boule à zéro. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me touche la tête. Parce que je sais que les mains sur la tête peuvent te dire, ils peuvent te coiffer et quelqu'un peut te faire des tresses et tu as les maux de tête. Vous avez déjà passé sur une coiffeuse et vous avez eu les maux de tête après, ma fille? Oui. Oui. Tu te coiffes toi-même? Ah non, non, il faut refuser. Il faut prier pour refuser. Il cherche quoi sur ta tête? Il cherche quoi sur ta tête? Non. Ta tête n'est pas... C'est pour ça que je vous dis, les mains sur la tête de quelqu'un, c'est très, très significatif. On dit là, prenez la personne, mettez que chacun met la main sur la tête, on le lapide. Donc on le maudit. Quand on te lapide, la lapidation c'était pour ceux qui... C'était une malédiction qu'on prononçait sur la personne et on lapidait la personne. Alléluia. Moi-même, personne ne touche ma tête. Demandez-leur, on a des tondeuses à la maison. J'ai même des tondeuses que j'ai achetées seulement pour garder. Si l'autre se gâte, pour que je ne va, même si c'est un dimanche, je me rase, je ne vais pas chez un coiffeur. Est-ce que vous avez compris? N'acceptez pas n'importe qui vous coiffer. Ah mais vous me regardez, n'acceptez pas. Mettez que chacun mette la main sur la tête et qu'on le lapide. Quand on met sa main sur la terre, c'était pour le bénir. On bénit quelqu'un, on le lapide après? Non. Alléluia. 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 Tout ce qu'on vient de voir, on va conclure par là. On va conclure cette première partie. Parce que je crois qu'on va le faire en plusieurs séances parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a dit. Tout ce qu'on vient de voir là, c'est l'une des nombreuses indications que dans la pensée hébraïque, le corps et l'esprit étaient étroitement liés. Dans la pensée hébraïque, le corps, ton corps et ton esprit est étroitement liés. Ça veut dire quoi? Ton corps et ton esprit communiquent des choses dont ils sont étroitement liés. Ton corps n'est pas dissocié de ton esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on peut mettre la main, on peut imposer la main à quelqu'un, on dit des choses et ça arrive. Donc, l'imposition des mains dans le sens biblique est aussi un acte spirituel.
L'imposition des mains est un acte purement spirituel. Regardez quelqu'un qui pleure, vous le passez un peu la main sur la tête, hein, et la personne commence à s'apaiser. Parce que quoi, en passant la main sur la tête de la personne, vous lui communiquez la consolation, la joie. Vous passez la main sur la personne, vous passez la main sur la personne. Voilà. Parce que ton esprit, hein? Non, là c'est pas grave, là c'est pas grave, là c'est pas grave. Amen. Mais sachez que l'esprit et le corps communiquent. Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un vient vers toi, ça dépend de quel esprit, avec quel esprit il arrive. S'il arrive vers toi avec un mauvais esprit, lorsqu'il va t'imposer les mains, l'esprit qu'il a va. Pourquoi est-ce que Samuel, lorsque il oint Saül, il lui dit que tu es devenu une autre personne et tout ce que tu vas toucher va commencer à prospérer. Et pourquoi aussi, lorsqu'on t'impose les mains, l'Esprit de Dieu descend sur toi alors que l'Esprit de Dieu, tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit qui est en moi, j'ai partagé avec toi. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Le Saint-Esprit qui est en moi, j'ai partagé avec toi. Ça veut dire quoi? Si j'avais aussi un démon, je pouvais te partager. Ça veut dire qu'un démon peut se partager, ma fille, par imposition des mains. On verra ça prochainement. Levons-nous, on va prier. Oui, ma fille. On va voir tout ça. L'onction d'huile, ça dépend de quelle huile. Il y a des huiles infectées. Oui, ma fille. La Bible dit que lorsque l'huile est infectée par la mouche, dans le livre de Grâce. Oui. Non. Non. Mais on peut te communiquer des choses aussi en te tenant la main. Oui, pardon? Oui, même avec un simple bonjour, quelqu'un peut t'envoûter. Oui, même un simple bonjour, c'est un contact. C'est un contact. Mais là, ce n'est pas la même chose qu'une imposition des mains. Ce n'est pas vraiment une imposition des mains. Parce qu'une imposition des mains, ça veut dire que tu es venu, la personne te met la main sur la tête, elle parle, elle dit des choses, comme Jacob a dit sur ses petits-fils, Manassé et Ephraïm. Le plus grand sera plus que le plus petit sera plus que le grand. Il a mis sa main comme ça. Il savait tout ce qu'il faisait. Il était aveugle, mais il savait que là c'est le petit et là c'est le grand. Pourquoi il a fait sa main comme ça? Alléluia. Parce qu'il savait que de sa main droite sortait plus de puissance que de sa main gauche. Donc, et par sa main, vous voyez, il a changé la destinée des deux. Il a inversé l'ordre. Ma destinée entre tes mains, on venait de lire là. Le simple fait qu'il a croisé les mains ont renversé la bénédiction. L'un est parti sur l'autre, l'autre est parti. Il a changé les choses. Pas la main. Pas le simple geste de la main. Et ça s'est accompli jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc même quelqu'un peut te saluer. Il te communique quelque chose. Quand je suis sous l'onction, je peux seulement te saluer. Bam! L'onction te prend. Il y a souvent, je suis sous l'onction ici dans l'église. Je n'ai même pas besoin de t'imposer les mains. Je peux te pack les choses. Pack parce que tu communiques des choses. Tu n'as pas besoin de pack. Ça part. Quand tu sens vraiment ce genre d'onction. Ça peut être aussi démoniaque quand les gens t'envoûtent aussi. Pardon? Dans quelle église? Quelqu'un vous a salué, sa main à bout. Ah, le main de le frère est resté bloqué. Oui, mais ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon. Voilà.
Donc, c'est pourquoi les mains là, il y en a beaucoup de choses dedans. Ne vous amusez pas avec votre vie. Ne vous amusez pas avec votre vie spirituelle. Il y a beaucoup de charlatans là dehors, se disant pasteurs. Il y a beaucoup de charlatans dehors, se disant prophètes. Mon rôle aussi, c'est de vous informer. Et votre devoir, c'est de mettre en pratique ce que votre papa vous dit. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas vous dire que dehors tout est rose. Je ne veux pas vous dire que dehors tous ceux qui prennent un micro et une Bible sont de Dieu. Ce que je suis en train de vous mentir. Mon rôle aussi, même si je ne dis pas les noms, c'est aussi dénoncer le faux. On ne peut pas prêcher le vrai sans dénoncer le faux. On ne peut pas prêcher la vérité sans dénoncer le faux. Jésus prêchait la vérité et dénonçait le faux des pharisiens. Alléluia. Parce qu'on va te dire, ah mais pasteur, est-ce qu'on doit, c'est pas les, on doit pas, on doit, non, on ne peut pas prêcher le vrai sans dénoncer le faux. On ne peut jamais prêcher la vérité sans dénoncer la fausseté. Amen. Donc, sachez qu'il y a des gens qui vous imposent les mains là. Ils vous communiquent des esprits. Ils vous communiquent la magie, la sorcellerie, l'envoûtement. Quelqu'un peut t'imposer les mains, ta vie n'est plus jamais la même. On va voir tout à l'heure. Dieu dit même pas tout à l'heure, pardon, la semaine prochaine quand on va. Dieu dit à Moïse, je veux que tu prends Josué, fils de Nun, et tu l'amènes au milieu des anciens, et tu vas l'imposer les mains pour qu'il partage ta dignité. Ce que tu as sur toi, tu vas lui communiquer. On va voir aussi dans les Actes des Apôtres comment on a imposé les mains à Paul et à Silas, et on les a relâchés. Amen. L'Église les a imposés après jeûne et prière, on les a relâchés. Donc, l'Église a communiqué un pouvoir, une puissance, une autorité pour qu'ils aillent. Aucun démon, même à Éphèse, les démons, ils ne pouvaient rien. Ils pouvaient attaquer, mais l'autorité de Dieu est sur la personne. Amen. C'est pour ça qu'il faut être couvert. Une bonne main te couvre. Une bonne main puissante te couvre, ma fille. C'est pourquoi la main de ton pasteur, si c'est un vrai pasteur, doit te couvrir. Quelqu'un peut dire Amen. Et si tu es quelqu'un qui est dans une mauvaise église, ça veut dire que toi-même tu es un mauvais chrétien. Les mauvais pasteurs attirent, chaque pasteur attire le chrétien qui le ressemble. Si tu es dans une mauvaise église, tu restes longtemps, après tu pleures. C'est que toi-même, tu n'es pas bien. Tu es un mauvais disciple, tu es un mauvais chrétien. C'est ce que la Bible dit. Dieu va leur donner un esprit d'aveuglement afin qu'ils croient au mensonge comme si c'était la vérité. Parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité. Toi, tu es quelque part, on te dit le pasteur est impudique, tu es là. Toi, tu es dans ton impudicité. Tu es dans une église, tu entends une soeur qui te dit, j'ai dormi avec le prophète. Quel prophète? Tu dors avec quelqu'un, tu l'appelles encore prophète? Quel prophète? Quel prophète? C'est un charlatan? Avec un responsable spirituel, tu l'appelles encore prophète. Il n'a plus le titre de prophète. Tu l'appelles encore pasteur. Non, ce n'est pas un pasteur. Non, ce n'est pas une prophétesse. Alléluia. Donc, les mauvais attirent ceux qui les ressemblent. Si ton pasteur est mauvais et que ton église est mauvaise, regardez dans une église. Si c'est un esprit d'impudicité qui règne, regardez très bien le caractère du pasteur. Lui aussi, ça ne va pas. Parce qu'il attire le style de brebis qu'il a. Il attire sur les gens, c'est l'onction qu'il y a sur toi qui attire les mêmes choses. Tout ce qui se ressemble, ça. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est même pas quelqu'un qui va te dire que tel pasteur est vrai ou faux.
Quand tu as le Saint-Esprit, ma fille, quand tu vois un vrai homme de Dieu, c'est un vrai. Tu ne vois même pas te tromper. Et quand tu vois celui qui est faux, même si tu as séduit pour un instant, même ses mains sont maquillées avant de commencer à te dire ça brille. Alléluia. Est-ce que vous pouvez couper? Couper.